C'est le genre de revirement qu'il va falloir tirer avantage côté de l'Armada ce soir. Cédric Miklouka qui avait un angle restreint mais une belle chance. Lavigne veut couper au filet derrière Miklouka. L'arrêt de Poirier qui s'est illustré là-dessus. C'est un 3 contre. Deuxième match. Rémi Poirier envoie par la baie vitrée. Boissel intercepte. Mais finalement, c'est poussé par Annette à Pinard. Pinard veut s'échapper. Pinard, la fête, et compte! Encore une fois, Simon Pinard fait mal à son ancienne équipe. Il ouvre la marque et glisse la rondelle sous les jambières de Nicolas Sheehan. C'est 1-0 Gatineau. Ouais, ou grand-papa cache ses Paparman, mon cher Cédric. Alors, on voit ici que Braden Schmidt s'est fait prendre à la ligne bleue. On s'est fait prendre également sur un changement, alors qu'Alexandre Jonca, pas de sa faute ici, c'est vraiment le changement qui était laborieux d'un point de vue équipe sur la séquence. Et là, ça profite à Simon Pinard qui avait du temps, de l'espace. Et vous le connaissez, Simon. C'est avec de Simon et ça va à Béliveau. Béliveau, ben, beau repli de Craig à son tour. Là, un autre revirement ensuite. Là. Ça va à Zach Dean. Dean de l'autre côté à Béliveau. Béliveau, un 50. Un autre, ça fait 2 revirements. Et l'Armada là, qui paie très cher de ses erreurs en zone défensive. Les Olympiques qui mènent 2-0. Tu vois, c'est vrai que comme un match de hockey, c'est un jeu d'erreur, c'est un jeu d'opportunisme. L'Armada a eu les 2 premières chances de marquer dans ce match. Ensuite, 2 erreurs alors qu'on revoit ce but-là. Les Olympiques en possession de la rondelle. Quelle passe de Zachary Dean, une passe transversale, sublime. Alors que c'est Miklouka là, qui peine à sortir la rondelle de la zone de l'Armada et Dean en profite. Quelle vision de jeu il a. Et il le prépare. Il barre la route chez Félix Larose. C'est Kachnikov par à Gendron qui veut s'amener ça. Gendron travaille, on le gêne ensuite. Fauchon, est-ce qu'il rattire la pénalité pour Gendron? Il faut dire que quand même Jonathan Fauchon n'avait pas beaucoup d'espace pour y aller d'une manœuvre à l'endroit du gardien des Olympiques. Mais ça donne que les Olympiques respectent l'Armada, Cédric. C'est pas... je comprends pas. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, pendant qu'on reviendra. Mené de Kingsbury, Fournier en désavantage avec sur sa droite, ça dévie sur Bizier dans le filet. Un but marqué en désavantage numérique, c'est 3-0 les Olympiques. Oh, et là, en désavantage numérique, tellement agressif sur le porteur de la rondelle, les Olympiques, je le disais. Alors ici, un revirement d'Alexis Brisson qui peut-être a voulu s'offrir un petit peu trop de dentelle. Alors ça offre le 2 contre 1. Et Kingsbury Fournier va de très belles passes à Mathieu Bizier qui... Au vol. Au vol. Le bâton au bon endroit. Il s'attendait à recevoir cette passe. Est-ce que c'était au vol? Ben, oui, absolument. Ça semble. Le Lavigne est venu prendre sa revanche. Il fallait s'y attendre. Est-ce que ça soit le cas? Dès qu'il allait avoir la chance, il allait faire ça. Gendron veut couper. C'est contre! Un 27e pour Alexis Gendron qui, à son tour, profite d'un revirement. C'est 3-1. Et enfin, la flotte profite d'un revirement dans ce match. Et cette fois-ci, c'est Mathieu Bizier contact de Fauchon. Qui avait la pression de Jonathan Fauchon, tu fais bien de le mentionner. Gendron qui, positionné dans le centre de la patinoire, va chercher cette rondelle-là et il déjoue le gardien de but d'un très bon tir. 1 minute 15 à la pénalité à Magedel. Pinard à Dean. Dean à Bizier. Bizier à Dean. Retourne vers Pinard. C'est bien joué du bâton pour Lavigne. Pinard à Luneau, à Pinard au cercle. Pinard a marqué un but de la sorte là, sur ce cercle-là là, dans le match. Ça décompte. Et au retour, alors qu'il y a de la circulation du vrai Nicolas Sheehan, Zach Dean fait 4-1, redonne l'avance de 3 buts aux Olympiques. Oui, tu en as fait mention, la circulation était lourde devant Nicolas Sheehan. Quelques joueurs étaient en bataille pour la rondelle. Et c'est finalement un tir qui provenait de la pointe de Tristan Luneau qui se ferait un chemin tout près de l'enclave. Et Dean qui repère bien cette rondelle, profite de Nicolas Sheehan qui, encore une fois, commet le premier geste en tant que gardien. Il ne voit plus la rondelle et vraiment là, ouais, comme j'ai dit, comme le premier. Entrée de Lavigne sur sa droite à Miklouka à Lavigne. Lavigne, un tir bloqué par Poirier. Lavigne envoie à Craig, il est tout près de son banc à la ligne bleue. À Miklouka. Miklouka de l'autre côté vers Craig. Craig du revers. Quel arrêt de Poirier! Oh là là! Ravinskis ensuite, là, c'est tout près. Et là, Poirier, là. Lavigne, un tir dans la poitrine sur le logo des Olympiques alors que le haut du filet était libre. Ah là là! Sublime, là. Quelle séquence il vient de connaître. 3 arrêts hyper importants, dont un de la mi-temps in extremis. Gendron, ça mène en territoire des Olympiques. Gendron de l'autre côté vers Miklouka. Ravinskis. Et compte! Cette fois-ci, aucune chance pour Rémi Poirier qui a quand même tout tenté. Mais c'est un deuxième but extrêmement important pour l'Armada
Quelle passe de Raminski et Sami Kluka qui complète. Ravinskis. Et le numéro 12, Alexis Gendron. À 14 minutes 38 secondes. Les Kluka sont 19e de la saison sur les airs. Et immédiatement après, Cédric. Pendant l'annonce, Samuel Savoie touche la cible. C'est 5-2. Et ici, le travail en zone de l'Armada, surtout le travail autour du filet. On parlait d'Antonin Véro. Profite de sa rapidité, se détache de Braden Schmidt ici. Et Samuel Savoie, tellement bon autour du filet, autour de l'enclave. Un poison, littéralement. Fauchon arrive en retard à la couverture. Ça va. De Simonet, soulevé à Luno. Luno sur sa gauche à Ocon Anelt. Anelt à Luno. Luno sur sa gauche à Ocon Anelt. Transversal vers Pinard. Ça va se rendre malgré... Et compte! Le tir de Tristan Luno dévié sur Xavier Sarrazin et trompe la vigilance de Sheehan à sa gauche ensuite. Ouais. Je pense pas qu'il y avait grand-chose à faire. Ça a dévié sur Sarrazin qui a regardé dans les hauteurs. Là. Exactement. La rondelle a changé de trajectoire. Vous allez le revoir. On circule bien la rondelle du haut de la zone de l'Armada. La rondelle a changé de direction complètement avec le tir passe de Luno. Et Bizier et de Simonet, aucun des deux a réquisitionné la rose. Le gars met plus la rondelle depuis 1 ou 2 secondes. On lui permet d'aller le frapper, puis c'est bien correct. OK, avantage bien avec les Olympiques à 6-2. On laisse la première vague. Luno sur sa gauche au Conaner, transversal Pinard. C'est compte. Simon Pinard marque un 7e. Mais bah, on lâche pas les mises en échec, puis on envoie la première vague à 4 buts d'avance. Et son 101e en carrière dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour Simon Pinard. Son dernier match probable à Blainville-Beaubriand. Alors que Tristan Luno continue son excellent travail de carrière. Anelt est tellement bon en haut du cercle droit. Il a fait mal à l'Armada toute la soirée. Et la combinaison Luno-Anelt, je pense qu'on va répéter l'expérience du côté des Olympiques en avantage. En première période également. Et parfois, même si on pense que quand on regarde le sommaire 7-2, pas besoin du gardien de but, pas besoin de faire des gros arrêts. Il faut s'attarder au match en toute sa profondeur et réaliser que justement Poirier a eu son rôle à jouer dans ce match. Absolument. Là, ensuite, ça revient à Boissel qui a fendu l'air. Au retour, il compte! Alexis Gendron marque un 28e, c'est 7-3. 3 points quand même pour Gendron ce soir, malgré tout. On disait c'est probablement le joueur le plus impliqué chez l'Armada dans la rencontre offensivement. Et 3 points, ça confirme un peu ça. Mais c'est la lueur d'espoir dans ce match-là chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors Boissel, un bon travail à l'embouchure du filet. Récoltera une aide sur ce 3e but de l'Armada. Un bon travail également derrière le filet